Pierre-Édouard Bellemare. France-Suisse, midi 10 demain sur France Télévisions. Vous jouez en Suisse, vous d'ailleurs, hein? Moi, je joue en Suisse, oui. Vaudrait mieux gagner si vous voulez pas vous faire chambrer par les copains, hein. Ça serait peut-être plus simple pour moi après. Bon, est-ce que vous allez m'en vouloir si je donne votre âge? Non, 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 allez-y, c'est plus une surprise maintenant pour moi. 40 ans, bientôt 41. Est-ce que c'est âgé pour un joueur de hockey? Généralement, je le dis dans le sens où j'ai passé ma date d'expiration depuis très très longtemps et c'est peut-être comme un peu un 72 ans dans un travail classique en fait. Vous le ressentez physiquement? Non, c'est ça qui est incroyable, c'est que je me sens vraiment bien, je suis assez frais et généralement je me lève le matin avec beaucoup moins de problèmes que les compatriotes qui ont Les 30 jeunes ans. de 20 ans. Bon, d'autant que vous allez réaliser le rêve d'une vie. Vous Exactement, ouais. ressentez peut-être un peu moins les courbatures grâce à ça. Disputer les Jeux Olympiques pour la première fois à 40 ans, c'est presque un miracle. Ouais, c'est quelque chose que je m'y attendais pas. Après, j'ai toujours été dans une situation où, vu notre situation mondiale en équipe de France, c'était pas genre on mérite d'être là plus que notre nation. Mais moi, ça a toujours été le rêve pour moi, pour ma famille, pour tout le monde, pour tout mon cercle un peu. Tout le monde sait que ça a toujours été le fil conducteur. Et ça fait quoi de vivre son rêve? Ça fait chaud au cœur. Je pense que j'ai pas assez de mots pour vraiment l'expliquer, pour faire comprendre aux gens comment je me ressens d'être là, même sur le plateau aujourd'hui, pour parler juste de ça et d'avoir la tenue de la délégation française sur moi. Et c'est mérité. On va juste rappeler à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas que Pierre-Édouard Bellemare, c'est un joueur mythique du hockey français. Pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps, Pierre-Édouard, pour revoir la France, l'équipe de France de hockey aux Jeux Olympiques? En fait, c'est très simple. C'est les 12 meilleures nations mondiales. Et malheureusement, nous, on n'en fait pas partie. Donc, chaque qualification olympique, qui s'est toujours déroulée d'une façon très négative, c'était aussi techniquement assez logique, parce qu'il fallait faire un peu un hold-up pour aller chercher une nation qui était meilleure que nous. Donc, ça explique un peu depuis qu'ils ont descendu de 16 à 12, nous, on n'a techniquement pas notre place pour être ici. Comment on fait pour se préparer quand on est hockeyeur en termes de physique? C'est quoi la prépa physique que vous vous infligez? Je dis infliger, hein, Ouais, mais en fait, la saison, c'est la partie la plus simple. Parce que là, on joue des matchs, tout ça, et puis on doit se maintenir. La période la plus dure, c'est l'été. Les étés sont très compliqués parce qu'il faut construire une certaine carcasse pour protéger le corps. Parce que quand tu prends 100 matchs dans l'année, on joue tous les 2 jours sur une saison. Si tu n'as pas la capacité physique, au bout d'un moment, il y a ton corps qui va casser. Donc c'est vraiment beaucoup de muscu. Puis on fait pas trop de glace pendant l'été. Donc c'est beaucoup de cardio, de vélo, de la course et toutes les autres machines qui sont très ennuyeuses. Est-ce que c'est un sport de brute, le hockey sur glace? On a cette image-là parfois. Moi, je le vois pas comme un sport de brute, mais je le joue depuis que j'ai 6 ans et demi. Je suis pro depuis 24 ans, mais c'est vrai que j'ai des cicatrices partout sous la barbe, j'ai des dents cassées dans tous les sens. J'ai pris des palets dans l'œil, et puis quand je vois mon fils maintenant qui prend des palets, même lui il se lève et dit ah c'est pas grave, et puis quand je regarde il a un bleu énorme. On est un peu habitué au choc et au coup. C'est comme si tu demandais à un rugbyman si son sport était physique. Oui, c'est la normalité en fait. François Bonnet, est-ce que ça vous donne envie d'aller à la patinoire de Milan pour aller supporter l'équipe de France? Pas pour prendre des coups, non, ça a priori ça me tente un peu moins, mais oui. Moi le hockey c'est un sport que je connais assez mal, hein, donc, mais j'ai commencé à connaître vraiment ici en réalité. Et oui, j'aimerais bien aller le 15, le grand match contre le Canada. C'est un appel, ça. C'est une demande Ça, c'est une demande de place, ça. Mais le 15, ça va être les meilleurs joueurs au monde, donc c'est sûr que c'est le match que moi je recommanderais, parce que là tu vas te retrouver à avoir vraiment une nation qui est incroyable. Et puis nous, on va essayer de montrer nos valeurs d'équipe de France, un peu les chiens galeux, aller essayer d'embêter notre monde en fait. Il y en a beaucoup qui découvrent le hockey sur glace grâce à une série en ce moment qui s'appelle Heated Rivalry, qui raconte l'histoire d'amour entre 2 coéquipiers d'une équipe de hockey sur glace, 2 hommes. Alors on aimerait que ce ne soit plus un sujet en 2026, mais est-ce que c'est possible dans la vraie vie, 2 hommes qui s'aiment dans un vestiaire de hockey sur glace? Possible, oui, en 2026, pour moi, ça c'est quelque chose qui me choquerait pas du tout. Mais, Et ça existe? Mais non, parce que je pense malheureusement, dans notre sport, il y a quand même un genre de stigma un peu macho, vous savez, où c'est pas encore... Moi, je dis pas que c'est pas accepté, mais je pense que ces personnes-là ne se sentent pas peut-être assez supportées encore pour peut-être sortir, peut-être, et se montrer dans ce sens-là. Mais si ça... Je pense pas que ça serait
refuser du tout ou même juger. À l'inverse, ça serait même encouragé, je pense. Si cette série peut donner des idées à certains, se mettre au hockey ou être un peu plus ouvert d'esprit, ça ne peut qu'aider. Merci beaucoup Pierre-Édouard Bellemare d'être venu ce matin nous rendre visite. Merci de me recevoir. Capitaine de l'équipe de France de hockey avant Suisse-France demain, midi 10. Là, vous allez partir à l'entraînement ? Là, je pars direct à l'entraînement. C'est vrai ? Le bus a été avancé, donc je pense que je vais directement à la patinoire même. Bon, vous blessez pas, hein, on compte sur vous demain. Hein. Il y a du bois. Devant il y a du bois, oui, il y a du bois un peu partout ici. Il faut toucher du bois. Merci Pierre-Édouard.